Heureux les doux. Première partie. Matthieu chapitre 5, verset 5. Nous allons poursuivre aujourd'hui notre étude des béatitudes, cette partie de l'enseignement du Christ qui traite de la joie spirituelle du chrétien. La troisième béatitude que nous rapporte l'évangile de Matthieu se lit ainsi. Matthieu chapitre 5, verset 5. Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. Ils sont heureux, ceux qui sont doux. Bienheureux est l'homme doux. Dieu l'a béni, car il aura la terre en héritage. Comment décrire le portrait de l'homme doux? À quoi ressemble-t-il? Qu'est-ce qui le caractérise? C'est ce que nous tenterons d'expliquer dans la leçon d'aujourd'hui. Tout d'abord, j'aimerais vous faire remarquer que la notion de douceur dans ce passage n'a rien à voir avec la faiblesse de caractère, ou la nonchalance d'un esprit insouciant, ou encore à la mollesse d'une personne. Il ne s'agit pas d'une caractéristique naturelle de la personnalité, mais plutôt d'une qualité spirituelle. Elle est mentionnée par l'apôtre Paul en Galates chapitre 5 verset 23 comme étant un fruit de l'esprit. Mais le fruit de l'esprit est douceur, entre autres choses. Certaines Bibles utilisent le mot débonnaire, une traduction plutôt faible, si vous voulez mon avis. Heureux les débonnaires. Cette traduction donne l'impression qu'il s'agit d'individus inoffensifs et bonasses qui ont peur des conflits. Or, je ne crois pas que Jésus parlait de ce type de personnes. On a souvent mentionné que la douceur, la pauvreté d'esprit et l'humilité correspondent à une seule et même chose. Et je suis de ceux qui partagent cette opinion. Être doux, c'est être pauvre en esprit. C'est être humble. C'est pourquoi la Bible, édition de Genève, a la traduction « Heureux les humbles de cœur, car ils hériteront la terre ». Tout ce que nous avons déjà dit sur la pauvreté en esprit et l'humilité s'applique également à la douceur. En étudiant le sujet de la douceur chrétienne, aujourd'hui, nous aurons l'occasion d'approfondir davantage cette importante qualité spirituelle. Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. Comment comprendre cette béatitude? Comme cela arrive souvent, ces mots trouvent leur origine dans le texte de l'Ancien Testament. En effet, le livre des Psaumes contient un verset presque identique à Matthieu chapitre 5, verset 5. Il s'agit plus exactement du psaume chapitre 37, verset 11. Si vous voulez comprendre la troisième béatitude de l'Évangile de Matthieu, je vous recommande de lire attentivement le psaume 37, et plus particulièrement le verset 11. Voici ce qui est écrit. Les humbles posséderont le pays et feront leur délice d'une paix complète. La similarité entre ce verset des psaumes et celui des béatitudes peut se voir de cette façon. Comme on l'a mentionné plus tôt, les humbles sont les doux. On parle des mêmes personnes. Le privilège de posséder le pays dans le livre des psaumes est synonyme de l'expression hériter la terre dans les béatitudes. Le mot hébreu yarash, traduit ici par posséder, comporte deux principaux aspects dans l'Ancien Testament. Dans le contexte militaire, il correspond à l'action de prendre possession d'un territoire et d'en contrôler les activités. Dans le contexte civil, il s'agit de prendre possession dans le sens d'un héritage. C'est pourquoi on peut dire que posséder le pays a la même signification que hériter la terre. Le verbe posséder
apparaît à 5 reprises dans les psaumes. C'est un mot important pour notre étude, car il va nous aider à définir clairement le caractère de l'homme doux ou humble. En mettant en parallèle les 5 versets où l'expression « posséder la terre » est utilisée, nous serons en mesure de dresser le portrait de celui qui possédera ou héritera la terre, c'est-à-dire le doux. Ainsi, la définition du mot « doux » se dessinera progressivement. Nous y reviendrons dans un instant. Pour le moment, je vous invite à ouvrir votre Bible et à lire lentement le psaume 37. Nous allons nous servir de ce psaume pour déterminer les caractéristiques de ceux que la Bible appelle les doux. À cet égard, je vais citer plusieurs versets tirés de ce psaume. Je n'aurai pas le temps de le lire dans son entier, mais je vous suggère de prêter une attention particulière aux passages qui seront utilisés dans notre étude. Le psaume 37 mentionne 3 caractéristiques qui s'appliquent aux doux. Avez-vous pu les observer? Tout d'abord, nous notons que 2 types d'individus au profil opposé sont les sujets principaux de ce psaume. Il s'agit du juste et du méchant. D'ailleurs, le psaume 37 débute en faisant mention des méchants. Nous lisons au premier verset, « Ne t'irrite pas contre les méchants, n'envie pas ceux qui font le mal. » Les méchants, ceux qui commettent l'iniquité. Puis, quelques versets plus loin, au verset 6, le psalmiste parle d'une autre sorte de personne, le juste. Il est décrit comme étant celui qui démontre de la droiture. Il fera paraître ta justice comme la lumière, et ton droit comme le soleil à son midi. Il s'agit de la même personne qui est mentionnée au verset 11, et dont on dit qu'elle est humble. Les humbles posséderont le pays, et feront leur délice d'une paix complète. Cette relation devient encore plus évidente lorsque nous regardons le verset parallèle. Écoutez bien le verset 29 et prenez note de l'analogie. Les justes posséderont le pays, et ils y demeureront à jamais. Voyez-vous le parallèle? Les humbles, ceux que les béatitudes appellent les doux, sont les justes. Ils sont ceux qui posséderont le pays. Ils sont ceux qui hériteront de la terre et qui l'habiteront pour toujours. Voilà donc mon premier point. Dans la pensée biblique, on ne peut pas être doux sans être juste. Les doux sont les justes, et les justes sont les doux. Dieu a fait la promesse qu'il donnera la terre en héritage aux doux, aux justes. Ce sont eux qui posséderont la terre. J'aimerais ouvrir ici une petite parenthèse concernant la justice chrétienne. En 1 Jean, chapitre 3, verset 7, nous lisons « Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même, le Seigneur, est juste. » L'apôtre Jean déclare que le juste est celui qui pratique la justice. Tenir des propos qui soulignent l'importance de la droiture dans la foi chrétienne ne suffit pas. Il faut la pratiquer. Le discours du chrétien doit toujours s'accompagner d'un comportement qui supporte ses paroles. C'est pourquoi dans le psaume 37, on utilise le terme « saint » pour désigner les justes. Lisons le verset 28. Psaume 37, verset 28. « Car l'Éternel aime la droiture, et il n'abandonnera pas ses saints, c'est-à-dire ceux qui marchent dans la droiture. » J'aime bien cette traduction de la Bible Darby, qui utilise ici le mot « saint » dans le même sens que les justes, c'est-à-dire ceux qui vivent dans la justice
et la piété. Pourquoi sont-ils appelés des saints dans le psaume 37? Le verset 31 nous en donne la raison. Car la loi de Dieu est gravée dans leur cœur. La loi de son Seigneur est dans son cœur. Verset 31. Lorsque la Bible affirme que la loi de Dieu réside dans leur cœur, elle parle, de toute évidence, de ceux qui pratiquent la juste loi de Dieu. Il en est de même pour les doux, puisqu'ils sont les justes. Les doux sont les justes, et les justes sont les doux. Ils mettent en pratique la justice. Le deuxième trait distinctif qui caractérise le doux est le suivant. Le doux est celui qui sait attendre le Seigneur. Il est patient et compte sur l'Éternel. Écoutez le verset 9. Car les méchants seront arrachés, mais ceux qui attendent le Seigneur posséderont le pays. La structure de cette phrase ressemble à celle d'un verset que nous avons déjà cité. Encore une fois, nous reconnaissons les mots « posséder le pays ». Nous avons vu précédemment que les doux posséderont le pays. Les justes posséderont le pays. Nous lisons maintenant que ce sont ceux qui attendent le Seigneur qui posséderont le pays. Comment pourrait-on définir cette caractéristique? Attendre le Seigneur. L'expression « attendre le Seigneur » désigne une certaine tranquillité d'esprit, une certaine quiétude. Au verset 7, il est écrit « Garde le silence devant l'Éternel et attends-toi à lui ». Le psalmiste nous exhorte à attendre le Seigneur et il nous dit dans ce même verset en quoi cela consiste. « Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui accomplit de mauvais desseins. Celui qui attend le Seigneur ne s'irrite pas contre l'homme qui réussit. » Le mot hébreu traduit ici par le verbe « irriter » contient la notion de chaleur, de feu. On s'irrite dans le sens de s'enflammer, de brûler de colère, de s'échauffer sous la frustration. Ne vous mettez pas en colère contre celui qui prospère, nous dit le psalmiste. La colère est dirigée contre l'homme mauvais qui vit dans la voie du succès. Cela nous offusque. Nous sentons une colère ardente nous monter au visage lorsque nous voyons les méchants prospérer alors que les justes se font bafouer. Nous connaissons tous des gens qui trichent le gouvernement en ne déclarant qu'une portion de leurs revenus et qui vivent sur un grand pied. De notre côté, nous connaissons aussi des gens honnêtes qui se font un devoir de payer tous leurs impôts malgré des revenus qui permettent à peine de suffire à leurs besoins essentiels. Cette injustice apparente nous révolte. Écoutez maintenant le verset suivant. Laisse la colère, abandonne la fureur, ne t'irrite pas, ce serait faire mal. Psaume 37, verset 8. Ne te laisse pas entraîner par la colère, car cela ne mènerait qu'au mal. Pourtant, tout bas dans votre cœur, vous vous dites, pourquoi ne devrais-je pas être furieux? Cette inégalité justifie ma colère. N'ai-je pas raison? La réponse du psalmiste montre une toute autre façon de voir les choses. Retournons au verset 9. Ne vous abandonnez pas à la colère, ne vous irritez point. Pourquoi? Car les méchants seront arrachés, mais ceux qui attendent le Seigneur posséderont le pays. Nous n'avons rien à craindre,
Dieu s'occupera personnellement de cette injustice. Notre Dieu est un Dieu juste. Quiconque commet le mal ne pourra échapper au juste jugement de Dieu. Tôt ou tard, la justice de Dieu se fera sentir. Dieu défend le juste et condamne le méchant. La notion d'un Dieu protecteur, prenant la défense de ceux qui sont injustement traités, ressurgit de nouveau dans le Sermon sur la montagne, lorsque Jésus dit « Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. » Matthieu 5, 39. Ce verset ne fait pas l'éloge de l'être passif qui se laisse abuser sans opposition. Il souligne plutôt la nécessité d'accepter les injustices de notre monde sans user de représailles. La Bible nous demande de rester en silence devant le Seigneur, de l'attendre et de compter sur lui pour que la justice se rétablisse. Si on porte atteinte à votre personne, ne ripostez pas avec un esprit de vengeance. Laissez Dieu prendre votre défense. Ce principe spirituel apparaît tant dans le livre des psaumes que dans le Sermon sur la montagne. Vous savez, il y a dans notre monde une loi qui semble expliquer le rôle de l'agressivité dans le comportement humain. Il s'agit de la loi du plus fort. Les plus forts et les plus habiles sont ceux qui parviennent à imposer leur volonté. Ils ont appris à se battre pour survivre dans un monde dur. Il faut savoir se défendre, se dit-on. Sinon, on risque de se faire piétiner par les plus malins. Si on ne se protège pas, qui va venir à notre secours? Personne, n'est-ce pas? Personne? Vraiment? Il semble logique de raisonner de cette façon, du moins pour l'homme naturel. Mais dans le monde spirituel, ce raisonnement devient invalide. Nous devons changer notre manière de penser. Dans le monde spirituel, notre force ne provient pas de notre personne. La source de la puissance spirituelle se trouve en Dieu. Regardez le verset 34. « Attends-toi à l'Éternel et garde sa voie, et il t'élèvera afin que tu possèdes le pays. Quand les méchants seront retranchés, tu le verras. » Ce verset nous informe que Dieu élèvera ceux qui auront attendu le Seigneur. Humilie-toi devant l'Éternel. Espère en Dieu, et il t'exaltera. Il t'élèvera et tu posséderas le pays. Les doux sont ceux que Dieu exaltera par sa puissance. Il y a ici un principe de puissance spirituelle qu'il faut savoir appliquer adéquatement. Dieu est incontestablement à l'œuvre pour protéger notre condition spirituelle. La puissance de Dieu se manifestera dans nos vies à condition de ne pas résister à l'œuvre du Saint-Esprit en nous. Ainsi, la force d'une personne dans le monde spirituel est une question de puissance spirituelle. Cette puissance qui vient d'en haut est attribuée à ceux qui attendent patiemment le Seigneur. La troisième caractéristique, du doux porte sur sa générosité. Écoutez le verset 22 et observez à nouveau la répétition de la même expression. Car ceux que l'Éternel bénit, possèdent le pays, et ceux qu'il maudit sont retranchés. Qui sont ceux qui possèdent le pays? Ceux que Dieu bénit. Et qui sont ceux que l'Éternel bénit? Pour répondre à cette question, il faut lire le verset précédent, le verset 21,
où il est écrit que le juste est compatissant et qu'il donne généreusement. Dieu bénit ceux qui partagent leurs avoirs. Il est si généreux qu'en donnant, il fait montre de compassion. Regardez bien le verset 26. Toujours il est compatissant et il prête, et sa postérité est bénie. Le doux est une personne généreuse. Il donne et prête sans arrêt, sans cesse, démontrant un cœur compatissant. Prenez note de cette intéressante observation concernant le doux et la générosité qui le distingue. Voici ce que le psalmiste nous dit au verset 25. J'ai été jeune, j'ai vieilli. Je n'ai pas vu le juste abandonné, ni sa descendance mendier son pain. J'ai vécu bien des années, et me voilà vieux, nous raconte le psalmiste. Mais je n'ai jamais vu le juste, ou le doux, abandonné par le Seigneur. Je n'ai pas vu non plus leurs descendants mendier leur pain. C'est pourquoi il fait confiance en l'Éternel. Les doux ne seront jamais abandonnés. On ne verra pas leurs enfants errer dans la rue, réduits à mendier leur nourriture, car Dieu pourvoira aux besoins de ses fidèles. Est-ce que cela vous rappelle un enseignement du Nouveau Testament? Il s'agit encore une fois de l'enseignement donné par Jésus dans son sermon sur la montagne. Essayez de vous souvenir de ces paroles au chapitre 6 de Matthieu. Faites confiance à Dieu, et il subviendra à tous vos besoins. Cherchez d'abord le royaume des cieux, et tout le reste vous sera donné par surcroît. Car si Dieu s'occupe des oiseaux du ciel et des fleurs des champs, à plus forte raison, il prendra soin de vous. Vous pouvez en être assuré. Cette conviction encourage le doux à se montrer des plus généreux, et fait grâce et donne sans chercher à se faire rembourser. Nous commençons maintenant à avoir une compréhension plus précise de ceux que Jésus appelle les doux dans les béatitudes. Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. Il s'agit d'une qualité spirituelle présentant plusieurs aspects. Ainsi, nous avons vu que les doux marchent dans la droiture. Les doux attendent patiemment le Seigneur. Et finalement, les doux font preuve d'une grande générosité envers leurs prochains. Il y a dans la Bible un personnage dont on dit qu'il était rempli de douceur. En fait, les Écritures affirment qu'il était le plus doux de tous les hommes. Personne ne pouvait se mesurer à lui quand il s'agissait d'être doux. Savez-vous de qui on parle? Écoutez ce verset en Nombre, chapitre 12, verset 3. Et cet homme, Moïse, était très doux, plus que tous les hommes qui étaient sur la face de la terre. Moïse était cet homme. Il était très doux. Certaines traductions utilisent le mot humble. Or, Moïse était un homme très humble. Dans la version des Septanes, c'est-à-dire la traduction grecque de l'Ancien Testament, nous retrouvons le mot pros. Il s'agit du même mot grec utilisé en Matthieu chapitre 5, verset 5, et qu'on a traduit par le mot doux. Dans le texte hébreu de l'Ancien Testament, le mot traduit par doux ou humble est également utilisé pour signifier la pauvreté, qu'elle soit matérielle ou en esprit. C'est pourquoi je vous ai fait remarquer au début de cette leçon que la douceur, l'humilité et la pauvreté en esprit ont pour sens la même qualité spirituelle. Ce sont des termes équivalents. Être doux, c'est être pauvre en esprit, c'est être humble. Donc Moïse était un homme très humble.
plus doux qu'aucun être humain sur terre. Mais comment la Bible peut-elle faire une telle déclaration? Dans quel sens Moïse était-il si doux? Regardons l'incident qui se produit au chapitre 12 du livre des Nombres. Cette histoire implique le frère et la sœur de Moïse. Myriam et Aaron avaient visiblement de la rancune contre Moïse. Ils tirèrent avantage de leur lien fraternel pour critiquer ouvertement leur jeune frère. En effet, Moïse avait épousé une femme couchite ou éthiopienne, et ce mariage était au cœur de leur litige. Myriam et Aaron ne pouvaient pas approuver une telle union. Un Hébreu a le devoir de marier une personne de sa race. Il n'a pas à chercher ailleurs. Ils étaient scandalisés de voir Moïse prendre pour épouse une femme qui n'avait aucune association ancestrale avec le peuple hébreu. Nombre, chapitre 12, verset 1. Myriam et Aaron parlèrent contre Moïse au sujet de la femme couchite qu'il avait prise, car il avait pris une femme couchite. Leur reproche ne s'arrêtait pas là. Ils avaient d'autres choses à dire à Moïse. Écoutez le verset suivant, verset 2. Ils dirent, « Est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? » Et l'Éternel l'entendit. En d'autres mots, ils se plaignaient d'avoir bien peu de place sous le leadership de Moïse. Es-tu le seul à être un prophète ici, Moïse? Qu'en est-il de nous? Il y avait au cœur de leur dispute une jalousie cachée. Dieu avait fait de Moïse le chef du peuple choisi, le principal prophète de la nation juive. Myriam et Aaron commençaient à envier la position de leur frère. Cette jalousie les poussa finalement à parler contre Moïse au sujet de son mariage et de son leadership. C'est ici que Moïse montre toute son humilité, toute sa douceur. On ne voit pas dire « Pourquoi m'attaquez-vous de la sorte? Vous ne dites que des sottises. C'est moi que Dieu a choisi pour diriger la nation. Vous n'avez pas à me critiquer ainsi. » Il semble que Moïse ait choisi de ne pas s'engager dans un affrontement contre ses agresseurs. Il n'a pas dit un seul mot en guise de riposte. Au lieu de rendre l'appareil avec sa bouche, je suis convaincu que Moïse a gardé le silence devant l'Éternel. Il l'a attendu. Et c'est justement pour souligner cette attitude que nous avons au verset 3 la déclaration selon laquelle Moïse était un homme exceptionnellement doux. S'il en était autrement, on aurait pu ignorer ce verset, passant immédiatement du verset 2 au verset 4, et rien n'aurait changé quant à la signification du reste du passage. Dieu a puni Myriam pour avoir tenu des propos insultants à l'égard de son frère. Le verset 10 nous informe qu'elle fut frappée d'une lèpre, blanche comme la neige. Voyant ce qui arrivait à Myriam, Aaron se devait de réagir. Il implora Moïse de prier Dieu pour qu'elle soit guérie. Et quelle fut la réponse de Moïse? Tant pis pour elle. Elle a ce qu'elle mérite. Pas du tout. Remarquez sa réaction au verset 13. Moïse cria à l'Éternel en disant, « Ô Dieu, je te prie, guéris-la, guéris Myriam. Je t'en prie, Seigneur, je t'en supplie, guéris ma sœur de sa maladie. » On ne perçoit aucune trace de vengeance. Malgré les mauvaises paroles de Myriam, il n'y avait que de la compassion pour celle-ci. Quelle générosité de cœur! On comprend pourquoi la Bible
dit de Moïse qu'il était plus doux que tout autre homme sur la terre. Nous saisissons maintenant le sens des paroles de Jésus quand il dit « Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. » Ils sont heureux, ceux qui sont doux, tout comme Moïse était doux, car ils posséderont le pays, car ils recevront la terre en héritage. Dieu désire que les chrétiens marchent dans la douceur, à l'exemple de Moïse. Par sa grâce, nous pouvons y parvenir. Dans la prochaine leçon, nous nous pencherons sur la deuxième partie de cette béatitude. Nous étudierons la signification d'avoir la terre en héritage en relation avec l'enseignement du Christ concernant le salut.